continue sur le fond de teint liquide. Je vais mettre une petite pince. Voilà. Comme ça, j'ai rien qui me gêne. Et j'aimerais vous montrer ma peau, comment elle est en fait, avant. C'est pas terrible, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc au préalable, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis mon eau de rose, crème de jour et j'ai mis la base de maquillage. Donc je prends, c'est la teinte Taffeta que je vais utiliser. Je vais vous mettre une vidéo d'un fond de teint que je n'utilise quasiment jamais et qui a déphasé dans ma mallette. Alors la luminosité n'est pas très bonne, je suis vraiment désolée, mais on voit quand même bien les différentes phases du fond de teint. Regardez bien le haut du flacon. Et bien là, c'est déphasé. Vous voyez, il y a plusieurs phases. Une plus liquide. Bien, je vide la pipette, puisque je vous rappelle qu'il est en compte-gouttes, comme ça. Donc je vide bien la pipette. Voilà. Et je remélange. C'est aussi simple que ça. Je prends mon pinceau pour avoir une application vraiment homogène. Donc ce pinceau-là a été créé vraiment pour ce petit bijou-là. Donc là, pour faire tout mon visage et mon cou, je vais mettre 4 gouttes. 4 gouttes. Je tapote la matière un peu partout et je termine par le front. Ensuite, je vais faire des petits mouvements circulaires sans trop appuyer sur mon pinceau. Hein. Ça sert à rien puisque si j'appuie trop fort, on risquerait de faire un petit peu de trace, donc c'est vraiment pas le but. Ouais. Alors une fois qu'il va sécher, sachez qu'il va vous donner un effet poudré, c'est-à-dire que vous n'allez pas briller comme certains fonds de teint. Alors n'oubliez pas ici, voilà, bien sur le côté du nez et ici. Même moi avant, j'oubliais souvent de faire le nez correctement, donc on va bien de l'intérieur du visage vers l'extérieur. On passe un petit coup sur l'oreille, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, et on estompe bien dans le cou, puisque l'effet masque, on n'en veut pas. Donc vous n'en mettez pas beaucoup et il va tenir toute la journée. Il n'est pas testé sur les animaux, il est fait à base naturelle. On n'oublie pas de bien aller à la racine des cheveux. On veut pas qu'il y ait de démarcation, on n'oublie pas. J'ai fait mes yeux au préalable, tout simplement parce que je conseille toujours de terminer par le teint, pour éviter qu'il y ait des chutes. Et une fois qu'on a fait le teint et qu'il y a des chutes, on n'a plus qu'à tout recommencer, c'est vraiment dommage. Je referme. N'oubliez pas de refermer, parce que si un jour vous ne refermez pas et que vous le reprenez, il va tomber et il risque d'être cassé. Si vous voulez vous le procurer et que vous êtes loin de moi, c'est-à-dire que je peux pas me déplacer pour vous le faire essayer, eh bien tout simplement envoyez-moi une photo de votre visage bien à la lumière du jour et pas maquillé, c'est super important pour que je puisse déterminer la carnation de votre peau et vous conseiller au mieux sur la teinte à utiliser. Si vous êtes près de chez moi, eh bien n'hésitez pas à me demander, je viendrai vous le faire essayer avec un grand plaisir. Je déconseille ce fond de teint là pour les peaux qui sont très sèches, tout simplement parce que quand il va sécher, il va donner un effet poudré et cet effet là va faire ressortir les zones asséchées. Ce que je vous conseille quand vous avez la peau très sèche, hydratez votre peau. Unique, sachez-le, fait d'excellentes crèmes de jour et de nuit hydratantes en profondeur. Et voilà le résultat avec et sans fond de teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement, j'adore. Voilà les petits loups, à la prochaine pour une vidéo de formation, je vous fais des bisous.